ReactOS est un OS open source développé pour pouvoir lancer les applications et pilotes Windows et ainsi être utilisé en dual boot d'un Linux par exemple. Et la chose la plus intéressante étant que le noyau soit exclusif à cet OS. Bon, maintenant qu'on a le contexte, on va le tester. Première étape, télécharger l'ISO, voilà, download boot CD. Ouais, ça ira, ça sera bien. Je vais pas faire de don parce que j'ai pas d'argent, désolé. J'ai fini de télécharger l'ISO, elle est dans un point zip donc je vais la décompresser sur le bureau. Hop, d'habitude j'évite de mettre des trucs sur mon bureau, mais pour le temps de la vidéo c'est pas bien grave. Je crée la machine virtuelle vite fait. D'ailleurs, petit truc intéressant, il arrive pas à savoir quel OS c'est, vu que ça fait pas partie des OS classiques. C'est un peu marrant. Alors, dans les OS proposés, il n'existe pas, donc je vais mettre Other 64 bits. La machine virtuelle est créée, on va la lancer. Alors, il faut choisir une langue. Voilà, French France. Alors évidemment je vais lancer ReactOS. Waouh, ça de toute beauté. Oh, on dirait un peu Windows XP 98, je sais plus exactement. En tout cas c'est un peu rétro, c'est sympa. Bref. Alors, on prend quoi comme thème? Mizu, Lunar, Lotus. Allez, le classique. Vous avez installé avec succès ReactOS, terminé. Alors, installer les pilotes. C'est peut-être une bonne idée d'installer les pilotes. Attention, l'installation d'un pilote peut entraîner le blocage de votre ordinateur. C'est pas grave. D'accord, aucun pilote adapté. Bon, c'est pas grave. Alors, lisez-moi. Qu'est-ce que ReactOS? Bon, en gros, c'est un petit résumé de ce que c'est. On va vite fait voir si jamais c'est pas possible de mettre l'écran en autre chose qu'en 4 tiers. Ah, paramètres. Affichage. Alors, moi, je suis en 1920 par 1080. Voilà. Et bon bah 32 bits c'est maximum. Ok. Appliqué. Voilà, là c'est... en vrai c'est plutôt joli comme ça. Oui mais on conserve. Enfin, ça reste un design un peu Windows 98-esque. Mais c'est sympa. Ok. Alors, application manager, c'est quoi ça? D'accord, donc ça propose des applications qu'on peut installer. Pourquoi pas, après tout. Alors, est-ce qu'il y a une application pour aller sur internet? Je vois pas de trucs genre Google ou autre. J'arrive pas à retourner sur l'application manager en appuyant dessus. Alors, je vais le relancer comme ça. Ah, bon, je vais le fermer et le rouvrir. Ok, petit bug. Rien de bien grave. Alors, on va essayer de voir s'il n'y a pas un petit Google qui traîne. Oui, Chrome en effet, c'est pas Google, mais je me suis compris quand je l'ai fait. Comment on l'installe? Installer. Ok, très bien. D'accord, donc Google Chrome est installé. Super. Ça a l'air d'être un peu buggé cet écran. Fichier manifeste absent ou illisible. Bon, on va dire que c'est pas grave. On va essayer de faire une petite recherche sur internet. Je sais pas, moi, mon youtubeur préféré par exemple. Ouais, ça a pas l'air de bien marcher là. Hein. Bon, on va essayer d'installer Firefox. Alors, je vais mettre 52. Je sais pas, c'est peut-être le plus récent du coup. Installer. Waouh, magnifique renard. Launch Firefox now. Ah, déjà, ça a l'air de fonctionner un peu mieux. Bon, du coup, je disais mon youtubeur préféré. C'est un peu buggé quand même l'affichage. Je sais pas si c'est normal. Non, c'est pas normal en fait, tout simplement. Ça lag un peu. Le but c'est pas de tester la puissance hein, parce qu'on est sur une machine virtuelle, mais est-ce que ça peut réussir à lire une vidéo? Déjà ça lit bien les pubs, donc j'imagine que la vidéo c'est bon. Bon, c'est parce que c'est une machine virtuelle qui a quelques bugs et parce que le Firefox a quelques problèmes, mais ça fonctionne quoi. D'ailleurs je profite du fait qu'on soit devant une de mes vidéos pour vous demander de vous abonner. L'objectif? Les 10K avant décembre. Et vous pouvez toujours mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait plaisir. Bon du coup si j'ai installé tout ça, c'est pour essayer... The CPU has been disabled by the guest operating system, power off. Ah, ça a planté, ok. D'accord, pas terrible ça. Et comment est-ce qu'on fait quand ça plante? Restart guest, restart. C'est pas grave, je t'en veux pas. Alors ça me demande de faire contrôle à le supre. Cette fois, je fais pas d'erreur, j'appuie sur le bouton là et ça fait rien. Ça fonctionne pas, bloqué. J'ai regardé sur internet, a priori c'est un bug de l'OS, donc un fichier qui s'est corrompu. Ça veut dire que je dois complètement réinstaller l'OS. C'est énervant. Mais bon, je vais le faire. Hein. Bon, maintenant qu'on est de retour sur Firefox, on va essayer d'installer une petite application en .exe. Parce que c'est quand même la promesse de cet OS, de pouvoir installer des applications en .exe. Alors, un petit truc simple, qui a pas de sous-logiciel ou de grosse installation à faire, Rufus. Rufus, c'est très simple. Parce que tu le lances et ça fonctionne tout seul. Bon, là, je vais pas graver une clé, mais c'est juste pour voir si ça se lance. Alors, Rufus 4.5 exe, c'est un peu lagué. Franchement, l'écriture est moche, c'est moche. Le texte, il est laid. Parce que vous en pensez, moi je le trouve laid. Wow, calme-toi. Is valid but is for machine type other than the current machine. Ah, Windows 8 ou ultérieur. Ouais, donc là c'est maximum Windows 7 il me semble. Alors, un logiciel qui fonctionnerait avec Windows 7. Oh non, il a encore craché, mais c'est pas possible. Oh, c'est... Ah, j'en ai marre. Et on a la même erreur que tout à l'heure qui est revenue. J'ai envie de tout casser. Bon, j'ai tout réinstallé. Cette fois, j'ai installé une autre version de Firefox. Peut-être que ça fera pas tout cracher cette fois.
Et donc j'ai trouvé une idée d'application qu'on peut installer et qui n'est pas dans le Application Manager. C'est IMG Burn. Voilà, ça y est pas. Donc on va rechercher ça. Là, cette fois le texte n'est pas buggé, j'ai l'impression. C'est mieux. Alors la connexion n'est pas sécurisée. On s'en fout. Et donc si je prends IMG Burn, c'est pas pour rien. C'est parce que la dernière release, elle date de 2013. Donc ça devrait fonctionner. Surtout que c'est marqué Windows 95 jusqu'à 10. Donc ça fonctionnera. Hein. Donc je download. La connexion est sécurisée. Ah! Et je crois que, encore une fois, il y a un problème. Parce que je ne peux pas fermer la fenêtre. Et quand j'appuie sur les icônes, il ne se passe rien. J'ai fermé Firefox. On va regarder dans les téléchargements. Oh! Ça a l'air de pouvoir s'installer. On va l'installer. On va voir si c'est... Aïe 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 aïe. Mes oreilles. Non. Ça veut pas se mettre en petite icône. Fermer les onglets. Bon, finish. On a IMG Burn sur le bureau. On va voir ce que ça donne. Ah, mais arrête de me gueuler dessus. Device, nanana. En gros, il me dit que j'ai pas de lecteur CD, j'imagine. Enfin, on s'en fout en soi. Mais on peut voir que le programme est là et fonctionne. Donc déjà, ça, c'est un premier truc qui fonctionne avec cet OS. Par contre, c'est un peu buggé là. Hop, disparu. Étrange. Bref, on va tester un logiciel qui va être un petit peu plus demandant cette fois. On va installer une ancienne version de Premiere Pro. Ça nous permettra de voir si jamais il arrive à encaisser un gros logiciel. Donc je vais me procurer une version de 2018. Ça devrait être bien. Bon, pour une certaine raison, j'ai besoin de WinRAR pour installer Premiere Pro. Sauf que quand j'essaye d'installer WinRAR... Voilà, un peu compliqué quoi. Heureusement qu'on peut la choper sur internet, hein, normalement. WinRAR, télécharger, en espérant que WinRAR soit compatible avec les anciennes versions de Windows. Mais il n'y a pas de raison, donc j'imagine. Ah, ça m'énerve ce bruit. WinRAR n'est pas rétro-compatible. C'est pas grave, on va trouver quelque chose qui peut le faire. À la limite, 7-zip peut peut-être ouvrir les rares. C'est possible ça. Alors, 7, bah voilà, 7-zip direct. Installe, close. Ok, ça fonctionne avec 7-zip. Bon, j'installe tout ça d'une manière ou d'une autre. Voilà, je vous dirai pas comment faire. Et je vous reprends juste après. Bon bah, je vais essayer de le lancer. Moi, le flop. Alors, ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, du coup, je vais essayer de lancer Premiere Pro. Je vais essayer exécuter en tant que. Il se passe rien non plus. Bon, admettons. Bah, on va admettre le fait que ça ne fonctionne pas, hein, parce que j'ai vérifié cette version de Premiere Pro là, avec ses configurations, tout ça, fonctionne sur un Windows classique. Donc ça, déjà, on peut admettre que ça ne fonctionne pas. Bon, dans les programmes qui sont installés de base, on a les programmes d'accessoires, genre Paint. Trop bien, je peux faire des dessins moches même sur ça. Let's go. On a WordPad pour faire des petites notes nulles. Le notepad, c'est le bloc-notes, l'invite de commande, la calculatrice, outils système. Donc dans outils système, il y a capture d'écran. C'est très logique, hein. Divertissement, contrôleur de volume, machin. Communication, accessibilité clavier visuel. Bon. On a des petits jeux, les jeux de base là, de Windows. Outils d'administration, bon, c'est des trucs logiques. Est-ce que le démineur fonctionne bien? C'est l'information la plus importante. D'accord, donc là, il y a une bombe. J'ai toujours été nul à ce jeu. Ah! Bon, pas grave. On a fait le tour des programmes préinstallés. Il y en a pas beaucoup, on va pas se mentir. Et j'ai un dernier petit test à faire. C'est toujours le même. Minecraft. Oh, il y a multi-MC. Attendez, si ça fonctionne. Si ça fonctionne, mesdames, messieurs. Ah, ah bah visiblement, ça n'a pas envie de marcher. On va essayer d'installer une version de Minecraft avec Mozilla. Peut-être que ça va fonctionner. On sait pas. Bah on va installer multi-MC en fait tout simplement. Alors multimc.org. Est-ce que ça va me demander de mettre à jour le certificat? Et non, ça ne m'a pas demandé le certificat. Windows. Ça c'est moi ça. Hop, multi-MC. Je vais le décompresser sur le bureau. Paf, paf. Visiblement pas comme ça. Tout extraire dans... Allez, les téléchargements, ça sera bien aussi. Multi-MC. Ah, ça c'est... on n'avait pas vu ça encore, cette interface pour les fichiers. C'est pas plus mal, on va pas se mentir, elle est pas mal. Alors, multimc.exe. Alors oui, en effet, je n'ai aucune version de Java installée. On va installer une version de Java 17 peut-être. Alors, Java SE17, tout à fait. Refuser tout, parce que ça m'embête. Windows 64. Enregistrer le fichier. D'ailleurs, je télécharge en 64 pour voir si 64 ça fonctionne et c'est pas que 32 bits. Mais de toute façon, il n'y a pas de 32 bits, donc ça aide. Alors, JDK17. Bon, JDK17 c'est pas trop ça. On va essayer d'installer Java 8, puisque je suis sûr que Java 8 fonctionne avec Windows 7. Ah, on a du 32 bits avec x86 là, c'est pas mal. Bon, c'est pour Linux, mais on va bien trouver pour Windows. D'abord, je vais essayer le x64. Oh, faut que je me connecte, je crois. Il y a quand même un petit problème de chargement, donc je suis pas sûr quoi. Bon, je vais me transférer Java d'une autre manière, ça sera pas mal. Alors d'abord, on va essayer la x64 de JDK8. Ça ne fonctionne pas, c'était convenu. Celle-là, c'est x86. Oh non, ça fonctionne pas. Ah non, d'accord, ça fonctionne. Autant pour moi. Extracting install.
vous pouvez poursuivre l'installation, mais pour que Java fonctionne comme indiqué, nous vous recommandons de mettre à niveau le système d'exploit blablabla. On s'en fout. J'ai l'impression que l'installeur a un tout petit problème. Bon, il a été installé comme il faut, a priori. Donc, on retourne sur Multi-MC, on actualise. Oh, il l'a détecté. Parfait. Alors, allocation maximale de mémoire, on va mettre plus de mémoire. Bon, on va essayer de lancer en 1.8. Je pense que ça fonctionnera avec Java 8. Non pas parce que ça rime, mais parce que je crois que c'est ça. 1.8, ok. Ok, donc je suis connecté. Je vais essayer de lancer. Ça se lance. Il y a l'écran titre, déjà c'est pas mal. Une petite partie, ça a l'air de fonctionner. J'ai l'impression. Les déplacements fonctionnent. Alors pourquoi ça marche pas avec moi, bordel? Bon, plus sérieusement, j'ai trouvé une vidéo de quelqu'un qui arrive à jouer à Minecraft 1.16 sur ReactOS. Mais je sais pas comment il a fait. Et j'ai un peu la flemme de chercher longtemps juste pour faire ça. Donc on va dire que ça peut fonctionner si vous y mettez un petit peu de bonne volonté. Même beaucoup, je pense. On ferme ça. Et maintenant, je vais donner une note à cet OS. On va prendre en compte certains points. Il est pas là pour remplacer complètement tous les OS. Il est là pour être une alternative à Windows pour les gens qui utilisent Linux au quotidien, mais qui des fois ont besoin d'une application Windows. Il est pas là pour être votre OS principal à la base. Bon, faut quand même rajouter que certaines applications de l'Application Manager veulent pas s'installer. C'est un peu cocasse pour ce qui est censé tout pouvoir installer parmi les paquets proposés. Voilà, peut-être que je me suis mal débrouillé, mais on va quand même le prendre en compte parce que sinon ça veut dire que c'est pas intuitif. Bon, on va aussi prendre en compte que c'est une alpha et faut surtout prendre en compte le fait qu'il était très instable. J'ai juste installé une mauvaise version de Mozilla Firefox. J'ouvrais un... Attendez. Attendez, non, quand même pas. J'allais vous dire, j'ai juste ouvert un onglet de plus et le système a craché. Non, ça a quand même pas fait ça. Si. Ah, pour la conclusion, c'est terrible. Oh là là. On va restart pour voir. Ah, c'est bon. L'OS est pas cassé cette fois par contre. Parce que ça a réussi à se reconnecter. Mais on va prendre ces instabilités en compte, hein, parce que là, ça vient vraiment de cracher sans que j'ai rien fait, quoi. Et le dernier point, ça va être qu'il y a certaines applications, bien que compatibles avec Windows 7, par exemple, qui ne veuillent pas démarrer tout simplement. Et ça peut être embêtant, on va pas se mentir. Donc, pour conclure, je vais donner à cet OS la note de 6 sur 10.